Et le petit 53 000. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 sur les jeunes Pokémon Arceus. Alors, la dernière fois, on avait monté un rang d'une étoile. On avait affronté Lucia et Risa. Et maintenant, on continue notre aventure. Toujours en attrapant des Pokémon. Ça ne change pas. Alors. Ah bon, on l'avait pas très physique en plus. Hop. Comment? Alors toi, t'aurais pas dû. Je préfère. Hop. 10 sur 12. Ah. On a une mission confiée. Allez ici, toi, petit chenapan. Ah bah, tant pis. Toi. Ah, tu tombes bien, j'avais justement besoin d'aide. Il me faudrait des baies cerises, de belles baies cerises rouges et brillantes. Elles poussent sur les arbres du coin, mais je n'ai pas de Pokémon capable d'aller les cueillir. C'est là que tu interviens. Si tu lances une de tes boules partenaires contre l'arbre, le Pokémon à l'intérieur pourra faire sa cueillette. Apporte-moi 3 baies cerises et je t'apprendrai quelque chose de chouette, je compte sur toi. Eh ben, ah, j'en ai qu'une. Nyah. Non, ça c'est des noix grumes. On va essayer de faire sa quête. Poum. Ah, bah voilà tes baies cerises. Là, on va se refaire quelques Pokéballs là. Alors, tu as trouvé ces 3 baies cerises? Eh oui. Tiens, c'est pour toi. Chose promise, chose due. Je vais te donner une bonne astuce. Écoute-moi bien. Tu peux attirer l'attention des Pokémon en lançant des baies près de chouette, hein. Ça, je le savais. Si tu veux tester par toi-même, il y a des ici pas loin. Ça, je le savais. 15 Pokéballs. Bon, ça va. La récompense est belle. On va pas se plaindre, hein. Pouic. Ok, très bien. Racaillon, on l'a pas en plus. Parfait. Voilà. Parfait. Moustillon au niveau 13 en plus. Ah ouais. Hop. Voilà, on va faire les deux là. Ah ouais. T'es comme ça toi. Je vais vous apprendre moi. Ah bah ça commence bien tiens.
T'as osé tuer Moustillon. T'as osé. Très bien. Hop. Et dehors. Ok. Alors maintenant on va soigner Moustillon. Est-ce que j'ai pas moyen de faire des rappels déjà? Confection. Et si, bien sûr. Hop. On va en faire qu'un. Hop, sur Moustillon. Parfait. Il y a un truc là-dedans, mais on va pas le prendre. Hein. J'essaie de faire ça sans se faire repérer. Attention, discrétion. Discrétion. Il est patient. Et de deux. Parfait. Voilà. Tu m'as pas vu, c'est faux. Ah bah bravo. Voilà. Et on rejoint Risa, ça y est. J'ai attrapé plein de Pokémon moi entre temps. Tiens, ce serait pas ton ami le professeur? Exact. Piou, faut dire que je suis arrivé juste à temps. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un barreau. Tu crois que c'est le moment de faire des photos? Oui, c'est votre travail, après tout, vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner. Alors, voyons ça. Le plateau sermon. C'est là que qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. Cri cri. C'est pas lui en tout cas. Ça, c'est qu'un fauteur de trouble qui vient briser l'harmonie des lieux. Cri 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 cri. Débarrasse-nous de lui, Zekrom. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. Merci. Il est très grand ce Pokémon. Je vois, c'est donc l'un de ces fameux barons, ces Pokémon craignent de tous. C'est ça, les Pokémon barons sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Faut lui bien comprendre que c'est toi le plus fort. Fais attention, Zekrom. Sa taille est en soi une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant, sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes. Oh, je m'y connais en Pokémon qui sont gros, hein. T'inquiète pas. Moi, j'y vais direct, moi. Cric, cric. C'est l'heure. Alors. Ouais. Ah bah ça va. Niveau 12. Et
Pique, d'accord. Ah. Ouais, c'est Aquajet, hein, écoute. Bon bah voilà, du boustillon. Alors on va voir dans l'équipe qui c'est qui a de bonnes capacités. Ouh. Et Tormi, tiens. Allez, adieu. Normalement, hein. Eh ouais. Bon bah, c'était pas trop compliqué, hein, écoute. Ah, encore une évolution qu'on peut faire, tiens. T'es vraiment impressionnant, réussir à tenir tête à un baron. Un exploit pareil, c'est digne du héros des légendes. Mais je suis une légende, justement. Je vais remettre tes Pokémon en pleine forme. Après un combat pareil, ils l'ont bien mérité. Serbie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh yeah. Voici le grand Serbilin. Le grand Serbilin te regarde avec tendresse, Zekrom. C'est un très grand honneur qu'il te fait. Au revoir, hein. Dire qu'il t'apprécie, t'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes de tel honneur. Il est d'une véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï, totalement inouï. Un Pokémon que l'on peut chevaucher, c'est exactement comme les Pokémon d'Alola. Nani. Comment vous connaissez Alola? Professeur Lavande, Zekrom. J'ai un message de la part de notre chef. Après, nous pourrons installer un bivouac ici si Zekrom réussit sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, mais ça ne pose pas de problème si on augmente le nombre de bivouacs. Il suit la terre des Pokémon créés par le Grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Et puis, puisque Servilin lui-même semble vous accepter, merci de nous avoir aidés. Je vais parler des exploits au chef du clan de ce pas. Je viendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. Et bah parfait. Pour vivre en harmonie avec les Pokémon, nous devons d'abord apprendre à les connaître, au lieu de les craindre. C'est pourquoi il est primordial de compléter le Pokédex. Dès que les membres du corps des bâtisseurs arriveront, nous installerons un bivouac ici. Et bah parfait. Ah, nickel. J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau Sermon. Le bivouac du plateau. Dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour faire des recherches. Plus tu auras accès à des bivouacs, plus il sera facile de mener tes recherches. Non, sans blague. Excellent travail. Aujourd'hui, retrouve-nous hardi gourmand. Comme d'hab, quoi. Ah oui. De l'argent. Allez, hop, ma prime. Hop. Et pas parfait. Lundi, comme d'habitude, pour 3. La routine. Vous avez l'air bien joué. Vous n'avez pas entendu la nouvelle? Apparemment, il y a un acheteur fou qui se promène. Les gens qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce acheteur et que depuis,
Il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail des recherches, mais on peut compter sur ce écran pour nous aider. Cela dit, il paraît que la force de ce H-Cutter dépasse nettement celle d'un baron. Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Le lendemain. Bonjour Zégram. Tu devrais te dépêcher le bureau de Monsieur Cormier, sinon il va te faire une prise de sumo. Purée, mais on peut pas faire le casse-mat ici. C'est pas possible, hein. Ah, je crois que j'ai changé de dimension, hein. Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Ah bah, t'attends, hein, j'ai des trucs à faire, moi. Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à venir sur notre pacotille? C'est toi qui oses me dire ça alors que tu en crois un Sinnoh qui contrôlerait le temps de l'univers? Le seul et unique grand Sinnoh est celui que nous verrons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire? Ah, parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être. Au moins t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon, le grand Sinnoh a fait cet espace à notre clan, c'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je veux pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sinnoh risquera de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Il y a toujours de la tension dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Nakara, la chef du clan Perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler du temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Leurs clans respectifs sont quelques différents. Pour ainsi dire, aujourd'hui, ils se tolèrent. Mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de ça. Va plutôt voir notre boss, je veux dire. Monsieur Cormier, il t'attend dans son bureau. Tu m'excuseras, j'ai des trucs à faire, je te dis. Alors, on va aller le voir dans le prochain épisode. Avant, j'ai des trucs à faire. C'est pas ici. C'est plutôt là-bas. Allez hop. Ouais. Je voudrais que tu m'achètes des trucs, ouais. Mais 3 poussières étoiles. Pour 3000 balles. Et on fera ça dans le prochain épisode. Si ça fait la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao.